Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler de Chiron en balance ou en maison 7. Donc si vous avez cette position, c'est que vous pouvez peut-être trouver quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Je vous rappelle que Chiron c'est un guérisseur, mais si il est guérisseur, il est aussi en même temps celui qui donne la blessure. Donc quand vous voyez Chiron dans un endroit de votre thème, vous pouvez tout de suite vous dire que oui, vous avez reçu une blessure à un certain niveau dans votre thème, et dans ce même niveau, vous allez pouvoir trouver des réponses et vous guérir au fur et à mesure de votre vie. C'est une blessure profonde. Chiron, en lien avec la balance, symbolise une blessure que vous avez peut-être reçue dans les vies passées, peut-être que vous les avez reçues avec vos parents, avec les élèves de l'école, vos amis, peut-être ensuite avec les collègues, les relations en général, le partenariat avec votre partenaire, en lien avec la justice, en lien avec la valeur de vous-même et comment vous voyez à travers l'autre, votre image dans les yeux d'une autre personne. Et finalement, vous ne savez pas si vous pouvez être vous-même dans une relation et vous essayez toujours de trouver des moyens de vous justifier. Quand vous êtes avec quelqu'un, par exemple, vous essayez de trouver des moyens de trouver pourquoi vous êtes valide dans cette relation, etc., etc. Donc la blessure, elle est liée à la base à l'amour relationnel. Par exemple, on ne vous a pas assez vu. On vous a pas assez remarqué, respecté, on vous a pas assez choisi dans les relations. Et ça commence dès le début par, pour la fille, ça va commencer avec sa maman, puisque la maman pour la fille, c'est le partenaire futur, symboliquement parlant. Et pour le garçon, ça va être le père. Donc le père vous a probablement pas choisi dès le début, ou alors il a préféré vos frères ou votre sœur, ou le travail, ou autre chose qui n'allait pas très bien pour un petit enfant que vous étiez. Donc on vous a pas assez respecté, on vous a pas assez donné la juste valeur, on vous a pas montré que vous aviez le droit d'exister, et sentiment de ne jamais être à la hauteur en fait par rapport aux choses que vous faites, ne jamais être là au bon endroit au bon moment, de toujours devoir faire des compromis pour plaire à l'autre, pour préserver la paix dans votre environnement. Ça pouvait être par exemple des moments où vous voulez crier votre justice à la maison et c'était impossible parce que justement les parents disaient que tu dois être telle ou telle image dans la société, je ne veux pas autre chose, je ne veux pas que tu te montres trop, sois invisible, et ça vous a peut-être vraiment touché profondément puisque vous n'avez pas pu vraiment montrer qui vous étiez vraiment, puisque dès que vous avez de la balance dans votre thème, de toute manière, la balance, la maison 7, vous essayez de tout faire pour correspondre à une certaine image sociale, jusqu'à perdre votre identité, jusqu'à ne plus savoir qui vous êtes. Donc ça peut aller très loin, et avec Chiron en balance, justement, vous pouvez être un enfant idéal, un ami parfait, le conjoint parfait, mais justement, vous savez très bien que quand il y a de la perfection, entre guillemets, ensuite, il y a aussi la désillusion, parce que vous voyez bien que les hommes préfèrent quand c'est difficile, les femmes aussi n'aiment pas les hommes qui sont toujours à faire exactement ce qu'elles veulent. Enfin, c'est compliqué. Il faut savoir être soi-même pour être authentique. Avec Chiron en balance, peut-être qu'il y avait justement ce côté qui n'allait pas. Vous aviez eu du mal à être vous-même. Peut-être que vous vous êtes déjà fait trahir, abandonné, ou vous avez peut-être déjà vécu la dépendance affective. Ça pouvait aussi venir vraiment très tôt de la relation avec vos parents. Peut-être qu'on vous a trahi dans cette relation, peut-être que vous vous sentiez abandonné par l'un des parents, peut-être qu'au contraire vous ressentiez une telle fixation sur l'un des parents que vous ne pouviez pas faire des relations ailleurs. Vous savez, quand il y a vraiment une relation très fusionnelle, par exemple avec l'un des parents, c'est difficile pour l'enfant de partir et de faire sa vie. Et ces relations déséquilibrées
peuvent ensuite donner des relations aussi déséquilibrées plus tard. C'est-à-dire vous cherchez peut-être inconsciemment un partenaire compliqué, un partenaire pas complètement avec vous, par exemple il a une autre famille ou des enfants, vous cherchez des relations compliquées parce que c'est un scénario que vous avez déjà vécu dans votre habitat familial et vous, inconsciemment, vous recréez quelque chose qui ressemble à votre enfance, par exemple. Ce qui est bien sûr déséquilibré, mais bon, on peut vivre avec et chaque chose est possible et chaque famille est valide. Vous avez peut-être des doutes, par exemple, est-ce que vous êtes aimé pour qui vous êtes? Est-ce que vous êtes aimé seulement pour ce que vous pouvez donner? Ou est-ce que je reflète seulement des petites choses si on me donne pas assez, par exemple, si on me donne pas assez d'attention, pas assez de cadeaux, pas assez de quelque chose? Et vous avez des difficultés à poser des limites claires dans le couple, vous avez des difficultés à avoir des confrontations, des conflits dans lesquels vous pouvez vous affirmer. Ou vous avez peut-être par exemple la peur d'être seul, donc vous allez tout faire pour éviter la solitude, même être dans des relations très, très difficiles. Du coup, ensuite, dans la vie, il y a une tendance à devenir le miroir de l'autre, c'est-à-dire pour se sentir exister, il faut se perdre dans le couple, il faut être exactement comme le partenaire, il veut ça, vous faites ça. Il aime ça, vous aimez aussi ça. Vous aimez par exemple telle musique, mais avec le partenaire il aime une autre musique, donc vous commencez à aimer ce qu'aime l'autre pour lui plaire, en même temps pour rester avec lui, pour ne pas avoir de confrontation à ce niveau. Vous avez peur de vous imposer en tant qu'individu, même dans le couple, ce qui est quand même difficile parce que dans le couple, normalement on doit aimer l'autre inconditionnellement, enfin le couple harmonieux se base sur le respect de l'autre. Là il y a un souci de respect de l'autre par rapport au goût aussi, par rapport à la manière d'être, par rapport à la manière de vous habiller par exemple. Vous cherchez constamment l'harmonie, vous essayez tout le temps de créer des relations super pour qu'il n'y ait aucun conflit qui voit le jour, même au prix de l'authenticité, même si vous n'aimez pas ce qui vous arrive, ça peut être vraiment le fait de s'effacer devant l'autre. Moi j'ai vu plusieurs choses en lien avec le Chiron maison 7 où la personne avait une double vie, dans le sens que il y avait une famille avec laquelle la personne était complètement elle-même, et l'autre où la personne pouvait être très comme il faut. Donc il y a une famille où elle se sentait authentique, l'autre famille où elle se sentait un petit peu fausse. Ça peut être aussi une façon d'alterner le lien avec la fusion complète avec l'autre et le retrait de l'autre. Par exemple, si vous avez eu des blessures relationnelles, vous pouvez parfois avoir envie de complètement quitter la relation, ne plus être avec votre partenaire, ou partir par exemple, partir pour ne pas être vu. Donc ça peut être vraiment des contraires très différentes l'une avec l'autre. Parfois vous êtes là, parfois vous n'êtes pas là, vous essayez de faire le lien très profond avec l'autre, après vous essayez de le casser pour créer des choses. Ça peut être aussi une hypersensibilité au jugement, puisqu'on vous a jugé quand vous étiez enfant, on vous a dit comment vous devez vous comporter, donc il y a une hypersensibilité par rapport à la critique, parce que vous avez peur d'être rejeté, peur d'être jugé. Et si ensuite vous essayez de balancer tout ça et comprendre et régler, vous pouvez devenir aussi le conseiller pour les autres, dans les mêmes problèmes, dans les déséquilibres qu'ils ont dans la vie intime, par exemple. Vous pouvez devenir un bon coach, un bon médiateur, un bon psychologue. D'ailleurs, les Chirons en maison 7, en balance, peuvent devenir vraiment des très très bons médiateurs dans le couple, parce que c'est eux qui sont passés par là eux-mêmes. Et on sait très bien que la meilleure façon d'être utile à l'autre, c'est soi-même avoir été dans la même situation et pouvoir peut-être proposer des nouveaux moyens de voir tout ça.
Quels sont les chemins de guérison par rapport à Chiron en Balance? C'est d'apprendre à se choisir d'abord. Dans tous les cas, sans avoir peur que l'autre nous rejette, que l'autre nous juge, il faut choisir soi-même. Dans toutes les situations. Choisir ce que vous aimez à manger, partir à dormir à l'heure où vous voulez, choisir les vêtements que vous voulez porter, faire dans la vie ce que vous voulez, ne pas faire exactement ce que veut le partenaire à chaque fois que vous voyez que ça se passe. Essayez vraiment d'enlever toute cette situation qui peut être difficile ou négative. Recréer la relation avec vous-même. D'abord être bien avec soi avant d'aller rentrer en couple. Ne pas rentrer en couple juste parce que vous avez peur d'être seul et rentrer en couple avec n'importe qui. Vaut mieux d'abord créer la relation avec vous-même et ensuite commencer à rentrer en couple, en relation avec l'autre. Poser des limites claires dans le couple, sans se sentir coupable. Dire voilà, moi je dors à telle heure, je mange à telle heure, je mange ça, je ne mange pas ça. J'aime ça le week-end, les vacances, j'aime bien les passer comme ça. Donc vous imposez, bien sûr, avoir un certain... Ne pas tout imposer, savoir vraiment être celui qui accepte aussi le parti de l'autre. Faire donnant-donnant, bien entendu, mais que ce soit donnant-donnant et pas seulement le partenaire qui décide de tout et qui prend toutes les décisions. Aussi, essayer de rentrer dans des relations où il y a beaucoup d'équilibre, d'écoute entre vous et votre partenaire, le respect des rythmes de chacun fait ce qu'il veut, chacun avance dans la vie là où il veut avancer, ne pas dépendre de l'autre. Lui, il veut devenir ça, vous voulez devenir ça. Vous pouvez pas être des siamois et avoir le même but. Même si vous êtes en couple, chacun il va dans des directions où lui il veut. Il faut pas être celui qui essaye de mettre sa vie en pause juste pour son partenaire. Et on ne guérit pas la blessure de l'abandon en étant indispensable à l'autre. C'est très important d'être authentiquement présent pour l'autre, mais c'est pas vous qui allez guérir votre partenaire. N'allez pas dans les relations où la personne est très 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 malade, psychologiquement parlant, en essayant de la guérir. Parce que c'est très mal. On dirait que c'est un psychologue qui couche avec son client, vous voyez, donc ça ne peut pas aider. Vous ne pouvez pas être celui qui guérit en fait l'autre par le fait d'être avec lui. Donc, entrer dans des relations avec des gens qui sont à la base bien, à la base guéris, choisissez, en fait, vous choisissez vous-même à travers l'autre, donc choisissez quelqu'un qui est sain. Parce que vous avez du respect pour vous-même, par exemple. Aussi, c'est un talent. Sachez que n'importe quelle position dans le thème donne certains talents, donc vous avez un talent pour guider les gens dans des relations conscientes et équilibrées. Mais d'abord, il faut soi-même avoir cette relation constante, équilibrée, dans laquelle il y a le respect, dans laquelle il y a l'amour, dans laquelle il y a l'envie l'un avec l'autre de former un couple stable. Soyez d'abord cette personne qui incarne cette image, et ensuite vous pouvez, quand vous êtes en paix avec soi-même, en paix avec l'autre, aider l'autre à trouver l'amour et à être heureux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.